Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la modulation et la démodulation. C'est quoi la modulation? La modulation c'est une technique qui permet d'envoyer des signaux informatifs, c'est-à-dire un signal qui porte une information comme une communication téléphonique. Alors généralement les signaux envoyés ce sont des signaux à basse fréquence, c'est le cas par exemple ici, un signal sinusoïdal pour simplifier est de basse fréquence. Pour envoyer un signal de basse fréquence, il y a plusieurs problèmes. Parmi les problèmes qui se posent, la taille des antennes. Faible fréquence, des antennes de taille énorme. Donc c'est pas pratique. Pour l'envoyer directement, il y a un problème dans la voie hertzienne, c'est la portée. C'est faible fréquence, faible énergie. Rapidement, il y a l'atténuation de notre signal. Troisième chose, si on cherche à utiliser par exemple un support de transmission, la plupart des supports de transmission ont une bande passante qui ne contient pas les basses fréquences. Donc c'est quoi la solution? On va utiliser ou bien envoyer haute fréquence. Nous, on cherche à envoyer basse fréquence, mais ce qu'on peut envoyer facilement, c'est haute fréquence. C'est ce qu'on appelle la porteuse. La porteuse a son rôle, le rôle de signal porteuse, c'est quoi? Ou bien de haute fréquence, c'est quoi? C'est va prendre le signal informatif. On va prendre le signal informatif, on va le cacher dans l'amplitude. Comme ça, on parle de modulation d'amplitude. Ou bien on va cacher à l'intérieur de l'argument, comme ça on parle de modulation de fréquence ou bien modulation de phase. Alors, parmi les montages qui permettent d'avoir un signal modulé en amplitude, il y a un montage ici à étudier. Le montage contient deux amplificateurs opérationnels. Amplificateur opérationnel 1 et amplificateur opérationnel 2. Comme vous voyez, les deux amplificateurs opérationnels, il y a rétroaction négative. Il y a le lien entre la borne inverseur de l'amplificateur opérationnel et la sortie. Grâce aux rétroactions négatives, on peut avoir le fonctionnement en régime linéaire et puisque l'ampli op est idéal, alors automatiquement epsilon égale à 0. De même raisonnement pour le deuxième amplificateur, epsilon égale à 0. Epsilon égale à 0, epsilon égale à 0, epsilon c'est V plus moins V moins. La borne non inverseuse il est toujours liée à la masse, soit ici, soit ici. Donc V plus égale à 0. Donc dans les deux montages, V moins égale à 0. Je commence par l'amplificateur opération numéro 1. V moins égale à 0. Et j'applique le théorème de Mellmann. Donc il faut éviter Mellmann ici à la sortie parce qu'on ne connaît pas le courant qui sort ici. Donc Mellmann ici, pas de problème. C'est un nœud, intersection de trois branches. Donc si UM sur R plus E sur R plus US1 sur R. Et le 2 divise sur 3 sur R. Ça égale à 0. Donc, on peut déduire que US1 égale à moins facteur E, la composante continue, qu'il faut ajouter à le signal information ou bien information, UM ici. Donc, le rôle de premier montage, ou bien le premier bloc, le premier étage, c'est la sommation. E plus UM, c'est la sommation. En plus, la sommation, il y a inversion. Alors, pour éliminer le signement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un deuxième bloc, ou bien un deuxième étage, qui permet d'éliminer le signement. Et on a choisi R, la même résistance, RR. Donc, on peut montrer de la même façon, Mellmann V- égale à 0. Est-ce qu'il faut rappeler que cette branche, pas de courant électrique, comme il ne s'agit pas de cette branche. Donc, parce que l'amplificateur opérationnel idéal, les courants I plus I- sont nuls. Et je peux utiliser V- aussi de la même façon égale à 0. Ça va donner US1 sur R plus la tension de sortie ici, on va l'appeler, si vous voulez, US1' plus US1', le sur R bien sûr, et le 2 sur 2R. Ça va donner 0.
Donc tout simplement, ça va donner US1', c'est exactement moins US1. Donc il y a l'inversion. Je regroupe les deux relations. Ici, ça va donner tout simplement US1', pas de signe moins. Je peux éliminer le signe moins et je garde seulement la sommation. Donc les deux montages, sommateur-inverseur et inverseur, permet d'avoir la sommation. Et la multiplication, le multiplieur va faire la multiplication entre les deux signaux. Ici, UP, c'est la porteuse de haute fréquence. Ici, c'est le signal informatif décalé avec l'offset. Et on va faire le produit pour avoir V de T, le signal modulé en amplitude. Alors, il demande la démonstration de montrer que le V de T égale à cette expression K U0 E plus U1 cos oméga MT, le tout fois cos oméga P fois T. Donc, tout simplement, on a assez de relations pour montrer ça. Donc, j'ai la première chose, c'est quoi? J'ai US1' égale à E plus UM. J'ai UP, ça égale à combien? Ça égale à E plus U1 cos oméga MT. Et ici, JUP égale à U0 cosinus oméga P de haute fréquence fois T. Et j'ai aussi le multiplier, la tension bien signal modulé en amplitude, c'est quoi? C'est K, un coefficient imposé par le multiplier. Et je multiplie les deux signaux. Donc j'ai ici I0, facteur E, plus I1 cos oméga MT, et le tout fois cosinus oméga P fois T. Voilà, donc c'est la relation demandée, c'est le signal modulé en amplitude. Alors, elle demande, comme deuxième question, de la représentation de cette tension V de T dans le cas où l'amplitude de l'information est plus petite que la composante contenue qu'on a ajoutée à notre signal informatif. Alors, pour faire cette représentation, je vous rappelle une autre chose. Alors, comment je peux représenter par exemple 5 fois sinus de T par exemple? Pour représenter cette fonction, qu'est-ce que vous faites facilement? Vous tracez les enveloppes 5 et moins 5 et tu vas faire, ça c'est 5 ici, ça c'est moins 5, ou tu vas faire une fonction périodique, entre les deux, entre 5 et moins 5. Alors, la même chose, pour représenter une fonction exponentielle moins t sinus t par exemple. Tu représentes l'enveloppe, moins l'enveloppe. L'enveloppe ici, c'est une fonction décroissante. C'est la fonction non périodique. Ça, c'est par exemple exponentielle moins t. Ça, exponentielle moins t. Et je fais une fonction sinusoïdale de période de p. Et l'amplitude n'arrive pas toujours à la même valeur, c'est une fonction décroissante. Alors, pour représenter notre fonction, qu'est-ce qu'on va faire? C'est presque la même chose. Qui va jouer le rôle de l'enveloppe? Qui va jouer le rôle de l'enveloppe, c'est la fonction la plus lente. Donc c'est la fonction, ou bien l'information qui va jouer le rôle de l'enveloppe. On va tracer l'enveloppe, moins l'enveloppe, et après, on va tracer la porteuse qui varie entre les extrémités ou bien entre les enveloppes. Donc l'enveloppe pour nous, c'est une fonction qui s'écrit E plus I1 cos. Donc pour la tracer, ça va donner une fonction comme ça. Et on a choisi, on a travaillé dans le cadre où E est plus petite que U1. Comme ça, le minimum ici,
le minimum ici sera positif. Je trace moins l'amplitude, l'enveloppe symétriquement. Donc c'est comme il s'agit de f de x moins f de x. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la porteuse qui sera entre les deux. Donc c'est une fonction périodique sinusoïdale. C'est la porteuse de haute fréquence, de faible amplitude, de faible période, et qui sera entre les deux. Alors ici, comme vous voyez ici, c'est la période de notre signal informatif, c'est Tm. Ou ici, la période la plus petite, c'est Tp, c'est la période de la porteuse. Alors, autre chose, c'est-à-dire ici, on travaille avec oméga, T égale à 10 oméga M, oméga P égale à 10 oméga M. Donc la période Tm est 10 fois la période Tp. C'est-à-dire pendant cette période, il faut jusqu'à ici, parce qu'on arrive à ce niveau, il faut avoir 10 périodes au niveau de la... pour avoir quelque chose de compatible. Donc ici, la première période, 2, 3, 4, et il faut ajouter de telle façon, régler, de telle façon avoir 10 ici. Voilà. Voilà, c'est pas évident de tracer ça. Donc ici, normalement, il faut trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, donc j'ai raté. Donc normalement, il faut avoir 10 ici dans la représentation pour rester compatible avec l'exercice. Donc voilà la représentation de notre signal modulé en amplitude. J'ai tracé les enveloppes. L'enveloppe au signal modulé en amplitude VDT, c'est la courbe en noir. En pointillé, seulement l'enveloppe. Alors, donc il demande dans troisième question de montrer que VDT s'écrit avec cette façon. Donc c'est simple. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de remplacer V de t et il faut remplacer UM, UP. Donc j'ai V de t s'écrit comment? S'écrit sous la forme K et 0 1 plus cos oméga m fois t, et le tout c'est UU cos oméga p fois t. Donc on linéarise cette équation, comment? Ça va donner K is 0 cosinus oméga p fois t, c'est la première composante. Après ça va donner K is 0 cos oméga m fois t fois cosinus oméga p fois t. On linéarise ça, comment? Vous savez que cosinus x fois cosinus y égale à combien? Cosinus x fois cosinus y, c'est 1 demi cosinus la différence, ou bien la somme, plus cosinus la différence. C'est ce qu'on va utiliser ici. Et comme ça, on peut arriver facilement à notre résultat, qu'on a trois composantes. La première composante avec une pulsation oméga p, c'est ça. Et ici, on va voir deux composantes. Une composante qui contient la différence et la somme. Pour la différence, c'est pas grave. Oméga p moins oméga m ou l'inverse, ça revient bien parce que cosinus est une fonction paire. Mais de préférence, commencer par oméga p, c'est la pulsation la plus grande. Et on cherche à tracer le spectre dans le cas où m égale à 1 demi. Si on remplace m avec 1 demi, ça va donner ici 1 sur 4. Ou ici, ça va donner 1 sur 4. Pardon. Ça va donner 1 sur 4 ici. Oui, d'accord. Et pour représenter les spectres de Fourier, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter notre signal. Attends, je peux effacer ça.
Voilà le spectre de Fourier, où je peux représenter le spectre de Fourier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter les amplitudes. Les amplitudes en fonction de la fréquence. Les Cn en fonction de la fréquence, ou bien si vous voulez ici simuler la pulsation, parce que ici on travaille avec la pulsation. Donc en fonction de oméga. À ce niveau, il y a oméga p avec amplitude égale à K, E et 0. Ou à droite à gauche, j'ai oméga p moins oméga m et oméga p plus oméga m. Et je représente des flèches plus petites au niveau de la taille. Donc si on projette ici, ça va donner un quart ou bien KE et 0 sur 4. Voilà, ça c'est le spectre de Fourier dans notre signal modulé en amplitude dans le cas où m égale à 1, 2. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans la deuxième partie? La démodulation. Exactement la démodulation d'amplitude. Alors, donc il y a un montage classique qui permet de réaliser la démodulation. Comment? Grâce à un détecteur de crête ou bien de l'enveloppe. Il est constitué d'une diode qui permet d'éliminer la partie négative du signal modulé en amplitude et un filtre RC qui permet de laisser passer que la basse fréquence. Donc à partir du signal modulé en amplitude Vm, je peux avoir l'information EM. Donc ça, un montage classique grâce à ce qu'on appelle détecteur de crête. Ce montage est ce qu'on appelle détecteur de crête d'enveloppe. Je peux réaliser la démodulation. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir ce montage classique. On va voir la démodulation grâce à un montage qui contient la multiplication ou bien ce qu'on appelle la démodulation synchrone. Comment? Donc je prends le signal modulé en amplitude. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce signal modulé en amplitude? C'est V de t. On va le multiplier fois la porteuse pour avoir Vm, c'est quoi? C'est K, le produit V de t fois UP. Et on va linéariser, comme il s'agit d'un développement en série de Fourier, et on va essayer de représenter les spectres. Et à partir du spectre du signal à la sortie Vm, je peux savoir la nature du filtre qu'il faut insérer et ses caractéristiques pour tirer finalement l'information. Donc, pour représenter le spectre, donc il faut commencer un peu le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du calcul? Je prends le signal modulé en amplitude, donc le signal modulé en amplitude, je le multiplie fois la porteuse et je développe le calcul. Donc signal modulé en amplitude, c'est E K est 0 fois 1 plus M cosinus oméga t, c'est l'information, fois cosinus oméga p fois t. On va multiplier fois un autre cas, ça va donner au carré. On va multiplier fois la porteuse, ça va donner ici E au carré. Ou ça va donner ici cosinus au carré. Donc le résultat, c'est K au carré, I0, E facteur 1 plus M, avec M bien sûr, c'est le rapport, c'est le taux de modulation, c'est I1 sur E. Et on développe le calcul, sachant que cosinus, c'est quoi cosinus? C'est 1 plus cosinus de oméga p fois t sur 2. Linéarisation de cosinus au carré. Donc, on développe le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver finalement? Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le résultat suivant. K
au carré, et 0 au carré, E, le 2 sur 2, facteur. À l'intérieur, il y a 1, il y a M cosinus la faible fréquence fois T, il y a le cosinus de oméga P fois T, et il y a un produit qui contient M, c'est M sur 2, donc on va linéariser. Vous savez que cos X fois cos Y, c'est cos la différence, 1 demi cos la différence, plus cos la somme. Cos de oméga P moins oméga M fois T, plus M sur 2, cos de oméga P plus oméga M fois T. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour représenter le spectre? Tout simplement, je prends une autre couleur. Alors, je représente ici les axes. Ça, c'est oméga. Ça, c'est les amplitudes. Alors, pour représenter le spectre, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une composante continue ici, avec amplitude égale à cette quantité. Il y a oméga M à ce niveau à basse fréquence. Ça c'est 0, ça c'est oméga M, puisque M elle est plus petite que 1, généralement, hein, on va la représenter avec quelque chose de plus petit. Ça c'est au niveau de oméga M. Et ici, on va aller vers 2 oméga P, haute fréquence fois 2 oméga P, c'est haute fréquence. Et à droite ou à gauche, on va mettre moins oméga M plus oméga M. Voilà, je peux représenter ça comme ça. Et à droite ou à gauche, je mets deux autres harmoniques, c'est-à-dire ici à ce niveau, c'est 2 oméga P moins oméga M. Ou ici à ce niveau, c'est 2 oméga P plus oméga M. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour récupérer l'information? Pour récupérer l'information, c'est-à-dire c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut mettre un filtre passe-bas. Et la condition qu'il faut vérifier, il faut éliminer ces fréquences et garder seulement cette fréquence. Pour la composante continue, pas de problème, on peut mettre un autre filtre passe-haut qui permet de l'éliminer. Donc l'information plus une constante, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un filtre passe-bas et la fréquence de coupure doit être ici, loin de oméga M de ce côté et loin de 2 oméga P. Donc un filtre passe-bas. Il faut mettre un filtre passe-bas et le oméga C de notre filtre doit être très grand devant oméga M et très petit devant 2 oméga P. Comme ça, on est sûr qu'il s'agit d'un filtre passe-bas qui va éliminer les hautes fréquences ou va garder les basses fréquences. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.